Bonjour, je suis Marguisée, je suis coach certifiée et j'aide toutes celles et ceux qui souhaitent aller l'avant en toute confiance. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment je peux reprendre le travail avec vraiment un esprit zen et des bonnes habitudes. Parce qu'en effet, on revient de vacances, on a plein de bonnes énergies, on est plus zen, plus détendu, puis des fois on peut appréhender un petit peu la rentrée, la reprise des classes pour les enfants, ou même juste simplement la reprise du travail, avec un nouveau rythme, en se disant mais tiens, comment je peux garder le fil sur, justement, sur mon équilibre au quotidien. Alors, une astuce pour vous, c'est de faire la mise au point sur ce qui est important pour vous en termes de priorité cette année et sur votre équilibre au quotidien. Parce que, deux choses qui sont importantes, c'est déjà de prendre ce temps-là est un vrai cadeau pour vous. On prend très peu ce temps-là pour vraiment se poser les bonnes questions. On est très vite busy avec les projets, si on a des enfants, on a un conjoint, des amis, etc. Donc de prendre un vrai temps pour se poser les bonnes questions est un cadeau pour vous. Puis le deuxième point, c'est justement de prendre ce temps avant de commencer et de rentrer dans une nouvelle période d'activité, vous permet de rentrer dans cette nouvelle période plus focus, parce que vous pourrez cultiver un sentiment d'accomplissement pendant toute l'année parce que vous savez où vous allez et surtout vous avez vraiment des objectifs qui sont définis et quantifiables. Alors la première mise au point est celle de vos priorités de cette année. Donc notez tout de suite 3 projets professionnels ou personnels qui sont importants pour vous et qui vous donnent vraiment un sentiment d'accomplissement si vous les avez justement atteints cette année. Alors ça peut être aussi des projets qui est important pour vous l'année dernière, vous n'êtes peut-être pas complètement terminé. Alors, à côté de chaque projet, vous allez noter pourquoi c'est si important pour vous que ce projet soit accompli cette année. Qu'est-ce que ça vous apporterait dans votre vie? Alors, par exemple, ça peut être changement de poste. Pourquoi je veux changer de poste? Parce que je veux plus de stimulation intellectuelle, j'ai envie de m'épanouir au travail, puis j'ai vraiment envie aussi de mieux gagner ma vie. Ensuite, deuxième exemple, ça pourrait être, j'ai envie de faire un voyage tous les 6 mois avec mon conjoint. Prendre soin de ma vie sentimentale. Pourquoi? Parce que j'ai envie de cultiver la complicité avec mon conjoint, parce que j'ai envie qu'on se retrouve et puis qu'on puisse vraiment avoir un temps pour nous, pour parler des choses qui sont importantes dans la vie quotidienne et on ne prend pas souvent ce temps-là ensemble. Troisième point, ça peut être, cette année, j'ai vraiment envie de courir un marathon. Pourquoi? Parce que ça m'apporterait beaucoup sur le plan physique, je me sentirais plus en forme et donc plus zen aussi au quotidien, au travail, de faire du sport de manière quotidienne. Ensuite, passons aux choses sérieuses, on va passer au concret. Donc vous allez noter à côté de vos objectifs, de vos priorités, des sous-objectifs quantifiable, mesurable, avec une date. Ça, c'est vraiment hyper important parce que sinon, on peut parler de choses qu'on a envie de faire et puis en fait, on commence à procrastiner. Alors, par exemple, à côté du changement de poste, la première chose que vous pouvez faire, un exemple, c'est d'aller regarder les organismes de formation qui proposent des bilans de compétences ou, par exemple, proposent du coaching en entreprise. Si vous avez ça dans votre entreprise. Ça peut aussi en parler par exemple à votre réunion bimensuelle, à votre manager. Vous pouvez donner une date pour cette future réunion. Ou alors ça peut être regarder les annonces tous les lundis soirs entre 7h et 9h par exemple. Alors la deuxième mise au point concerne votre équilibre. Parce qu'en effet, on revient plus zen des vacances, on sent qu'on a retrouvé un certain équilibre. Et justement, c'est le moment propice pour se poser les bonnes questions sur comment garder cet équilibre au quotidien, de manière régulière, tout au long de l'année. Et non pas attendre les prochaines vacances pour enfin pouvoir souffler et respirer. Alors, notez toutes les activités qui vous permettent d'avoir une belle énergie positive. Alors, vous pouvez aussi vous inspirer, si vous n'avez pas trop d'idées, sur ce qui vous permettait de vous sentir bien en vacances. Ça peut être par exemple d'avoir un vrai moment de qualité en famille, de lire un petit peu plus, de faire du yoga, de pouvoir peut-être pratiquer la danse ou d'être à l'extérieur. Alors il est même prouvé scientifiquement qu'en fait les personnes qui ont une vie personnelle remplie avec des activités, des hobbies, sont de 15 à 30% plus efficaces au travail parce qu'ils cultivent un sentiment d'accomplissement et un bien-être justement à côté de la sphère travail. Puis ça permet aussi d'équilibrer quand des fois au travail ça ne se passe pas aussi bien que cela. Et bien de même, notez dans votre agenda tout de suite les dates à laquelle vous voulez justement faire ces activités et avoir vos rendez-vous avec vous-même. D'avoir la danse le mardi, le yoga le jeudi midi par exemple, et puis d'en parler à votre conjoint, de prendre les mesures nécessaires
pour que ça vraiment se réalise au quotidien. Une petite note pour tous les Superman et les Superwoman qui nous regardent. N'oubliez pas que pendant la rentrée, on a tendance des fois à se dire « Ah, je suis à fond, j'ai toutes les vacances qui sont derrière moi, je devrais être boostée. » Puis avec cette période de transition, des fois on se dit « Ah, je comprends pas pourquoi je suis pas aussi boostée que ça. Je me sens plutôt au ralenti. » C'est normal, c'est une période de transition, donc prenez soin de vous. Peut-être éviter les grosses réunions ou les grands rendez-vous juste au retour de vacances. Et puis prenez des moments de respiration avec vous-même. Si vous souhaitez aller plus loin dans la recherche de votre équilibre à vous et puis la gestion de vos priorités et surtout d'arrêter de procrastiner sur ce qui est important pour vous, contactez-moi. Je serai ravie de vous offrir 30 minutes de consultation gratuite. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle reprise et je vous dis à bientôt.